Alors je vous retrouve pour une vidéo haul de ce qu'on a ramené du Canada et des États-Unis pendant nos vacances. Je pense que c'est un sujet que j'ai peut-être déjà fait en article il y a très longtemps, en vidéo certainement pas, mais je trouve justement que ça se prête plus à la vidéo plutôt qu'à l'article, juste des photos, bon, vous me direz. Alors, premièrement, j'ai ramené cette plaque que j'ai achetée à Jasper, qui va certainement finir dans mes toilettes. Pourquoi mes toilettes? Parce que c'est là qu'on met en fait tous nos posters, cartes postales de voyage, principalement Amérique du Nord d'ailleurs. Donc là c'est une plaque sur donc la Transcanadienne, donc qui est une route qui va de côte à côte, qui traverse le Canada en fait tout simplement, qu'on a prise, je sais plus exactement, peut-être de Canmore jusqu'au lac Louise ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, la plaque je l'ai trouvée mais trop belle. Donc voilà, j'ai flashé dessus, alors que c'est un attrape-touriste complet, hein, clairement, mais voilà, puis bon, clairement elle a coûté 9$, donc c'était pas la ruine. Sachant que le cours du dollar nous a été hyper favorable pendant les vacances, je crois que 1$ c'était 66 centimes d'euros, donc vraiment rien du tout, donc là 9$, je sais pas combien ça fait en euros, mais à la loge je dirais 6€, 5-6€, je vous mettrai le chiffre exact là. Ensuite, alors j'ai acheté cette tasse que j'ai trouvée mais magnifique. En fait, quand on vivait à Calgary, je m'étais acheté une tasse Starbucks sur Calgary. À l'époque, ils faisaient une collection, je sais plus, je me rappelle plus le nom, mais vraiment trop belle sur toutes les villes, les états, provinces, les pays, et je voulais m'acheter celle soit du Canada, soit de l'Alberta. Et en fait, ils font plus du tout cette collection, ils en font une nouvelle que je trouve beaucoup moins belle. Et en plus, bon, ramener une tasse, c'est un peu compliqué en avion, donc je me suis dit pourquoi pas une tasse de camping plutôt. Et celle-là, vraiment, je l'ai trouvée trop belle. Donc voilà. Dans le même style, je me suis ramené une gourde en inox pour remplacer ma Gobi qui fuit, c'est une catastrophe. Je l'ai trouvée à l'aéroport de Toronto pendant notre escale du retour, donc vraiment au dernier moment. Je la trouve hyper belle, honnêtement, trop belle. C'est assez imposant, je pense quand même, de l'avoir dans un sac à main, mais bon, on verra. On s'est aussi ramené deux magnettes, un qui vient de Jasper et un du Montana, donc assez simple. Et aussi des cartes postales. Alors en fait il y en a pas mal qu'on a récupérées. Je vais vous expliquer. Donc déjà il y en a qu'on a eu dans des hôtels comme celle-ci et ces trois là qui sont juste des cartes sur la faune qu'on peut trouver dans le parc de Waterton. Il y en avait d'autres encore. Et ensuite, ah oui, il y a aussi les cartes qu'on a récupérées dans les parcs nationaux. Alors ça c'est nouveau, enfin en tout cas c'est la première fois que je voyais ça. Quand vous allez dans les visitor centers des parcs nationaux canadiens, vous pouvez trouver des cartes postales de ce type, hyper belles. Enfin moi je les trouve mais vraiment trop belles. Et je suis un peu dégoûtée d'ailleurs parce que je l'ai vraiment vue en fin de séjour, on n'a pas trop fait les visitor centers. Et du coup j'aurais adoré avoir celle de Jasper par exemple. Donc voilà, là j'ai celle du ranch qu'on a visité et deux de Banff. Il y a aussi des cartes qu'on a achetées, donc une carte de Jasper assez classique, hein, je crois que c'est le lac Maligne. Voilà, donc juste une photo, parce qu'on a adoré Jasper, on a adoré ce lac. Deux cartes plutôt pas mal, alors une de l'hôtel Prince of Wales, qui est dans le village de Waterton. Et la deuxième, donc c'est Glacier Park, c'est le chemin de fer qui est autour du parc, je crois, ou dans le parc. Et enfin, alors c'est une carte postale, mais bon, ça n'en est pas vraiment une en fait. Ça contient des graines de huckleberry. Alors qu'est-ce que le huckleberry? C'est une baie qu'on trouve au Montana. Et alors qui est pourtant pas le fruit de l'état, parce que je sais pas si vous savez, mais tous les états d'États-Unis ont une fleur, un fruit, etc. Typique, qui est vraiment, c'est un symbole officiel en fait de l'état. Huckleberry, je sais que c'est celui de l'Idaho, je crois. Mais en tout cas, dans le Montana, voilà, on trouve vraiment des huckleberry partout. Et vous trouvez des confitures, du chocolat, en tout, enfin, c'est vraiment, on en trouve partout quoi. Donc, comme c'est une petite baie comme ça, mignonne, bon, on s'est dit qu'on essaierait de la faire pousser, donc on a pris des graines et ça se plante à l'automne apparemment, donc on verra bien ce que ça donnera. Alors, vous avez vu, j'essaye de vous faire par thème, hein. Pas tellement chronologiquement parce que honnêtement ce serait trop compliqué, mais voilà. Et on n'a pas ramené non plus énormément de choses, tout simplement parce qu'on est déjà parti avec une valise de 27 kg. Alors que la limite est de 23, hein. Donc on a dû voilà, pas se débarrasser de choses, mais les mettre dans les tote bags, les sacs qu'on avait en cabine. Par exemple, il y avait beaucoup de choses comme des couches, des compotes,
qui ont été voilà, utilisés au cours du séjour, donc on avait une valise un peu plus vide. Ce qui fait qu'on a pu s'acheter quelque chose, mais bon, on n'avait pas non plus une très grosse marge. Alors cette casquette que j'ai achetée le premier jour chez Dollarama, qui est pas très belle hein, honnêtement, je l'ai trouvée dans le rayon un peu saisonnalité. En gros, Dollarama, voilà, ils font toujours, comme beaucoup de magasins nord-américains, ils font toujours voilà, des rayons, par exemple Saint-Patrick, Saint-Valentin, Pâques, beaucoup bien en avance en général. Donc là, comme la fête du Canada, c'est le 1er juillet si je me trompe pas, il y avait déjà tout le rayon fête du Canada, donc comme il me fallait à tout prix une casquette parce qu'on était parti avec une seule casquette pour deux. Donc voilà, j'ai acheté celle-là qui est moche mais qui était pas chère et qui a fait le job. Mais honnêtement, j'avais vraiment l'impression d'être une grosse touriste, ce que je suis. Mais bon, il faut ce qu'il faut. En vêtements, on a aussi pris quelques vêtements pour Lou. Déjà ce t-shirt, voilà, souvenir du Canada qu'on a trouvé chez Walmart, qui est beaucoup trop grand. Clairement c'est du 6 ans, donc elle le mettra pas tout de suite, mais bon, ça lui fera un petit souvenir dans quelques années. On a aussi, alors ça c'est Rémi qui a trouvé ça chez Target, trop beau. T-shirt Harry Potter, vraiment trop beau. Et celui-là c'est du 3 ans, donc clairement elle pourra le mettre dans pas longtemps. Et enfin un t-shirt qu'on a trouvé dans une boutique de souvenirs de Calgary. Voilà, avec un ours, voilà, marqué Calgary Canada, voilà. C'est vraiment pour avoir un souvenir quoi. Autre chose, ce sac, je crois qu'avec la plaque c'est ce que je préfère de tout ce que j'ai ramené. C'est un sac qu'on a trouvé dans une petite boutique au bord du lac Emerald en BC, donc en Colombie-Britannique, donc qui représente tous les animaux typiques du Canada. Je le trouve vraiment trop beau et en plus vraiment il est hyper solide, c'est de la toile, il est hyper grand, enfin vraiment trop fonctionnel. L'illustratrice c'est Julia Gash, je sais pas si elle a une boutique en ligne où on peut trouver ce type de produit, je regarderai et je vous mettrai si je trouve sa boutique. Ensuite on passe aux produits de soins. J'ai acheté 2 déodorants, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait ce sont 2 déodorants aux compositions assez saines. Alors le Schmitz, on peut le trouver en France si je dis pas de bêtises, mais là il était vraiment pas cher chez Target, il était je pense à 4$, donc clairement en euros ça fait 2-3 € quoi. J'ai pris Rose Vanille et aussi Native, qui est une marque que j'ai découvert récemment et qui est aussi, voilà, pareil, sans aluminium, sans parabènes, voilà, a priori plutôt pas mal. Celle-là par contre elle était beaucoup plus chère, je crois que c'était 11$. Donc j'ai commencé à utiliser déjà celui-là et honnêtement hyper bien. Je me suis aussi pris un petit anti-cerne de chez CoverGirl qui est une marque nord-américaine, je sais pas si c'est américaine ou canadienne, en tout cas bon voilà c'était pas un truc, un achat wow, c'est juste que j'avais besoin d'un anti-cerne donc j'en ai acheté un. Et on peut passer à la nourriture. Alors déjà, Rémi a acheté 2 pots de miel. Alors le premier c'était en Colombie-Britannique, donc voilà du miel local. Et le deuxième c'est du miel qu'on a acheté au ranch qu'on a visité dans le sud de l'Alberta. Voilà, miel de fleurs hein, je pense. Aussi une petite confiture de Huckleberry dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'a l'air hyper liquide, pareil qu'on n'a pas goûté parce que clairement j'avais tout laissé dans un sac avant de faire la vidéo donc on n'a pas du tout testé tout ce qu'on a acheté. Et évidemment un beurre d'érable, ça c'est le passage obligé, c'est hyper bon. On peut en trouver en France, mais honnêtement ça coûte hyper cher, déjà au Canada c'est pas donné. Et puis bon voilà, c'est vraiment le truc qu'on achète dès qu'on va au Canada. Autre passage obligé, les sauces pour faire de la poutine, évidemment. Donc bon, le fromage on pouvait pas le rapporter, mais je crois qu'on peut tester avec du Babybel ou du cheddar, il me semble. Des frites, voilà. Et il faut la fameuse sauce, le gravy, pour faire la sauce poutine. Pour le même ordre d'idée, on est des grands fans de queue de castor. Donc la queue de castor c'est une pâtisserie en fait canadienne qui est faite de pâte à brioche frites. C'est très calorique mais très bon. Et nous, notre préférée, alors je crois qu'elle s'appelle Triple Trip. En gros, il y a du beurre de cacahuète, du chocolat fondu et par-dessus des Reese's Pieces. Ça ressemble en gros à des Smarties, mais c'est à l'intérieur il y a du beurre de cacahuète tout simplement. Et c'est hyper bon. Donc on s'est ramené 2 paquets pour pouvoir essayer de s'en faire maison. On verra. On s'est aussi acheté 2 sachets de chocolat chaud qu'on pensait se faire voilà, pendant le voyage et qu'on n'a pas du tout eu l'occasion de faire. Il y en a un c'est au butterscotch et l'autre noisette. Un petit chocolat érable et enfin du chocolat à l'Huckleberry. Donc là encore, on n'a pas goûté mais je vous jure c'est tellement le truc au Montana de l'Huckleberry que
on se sentait obligé de l'acheter. Et bien voilà, bon, comme je vous disais, on n'a pas acheté énormément de choses, au final pas mal de nourriture, pas trop de vêtements, tout ça. Mais bon, honnêtement, je regrette pas d'avoir acheté plus que ça, c'est déjà très bien. J'ai hâte de mettre les choses dans mes toilettes. Je vous mettrai peut-être une photo de à quoi ressemblent mes toilettes maintenant, et malheureusement il n'y a plus énormément de place, qu'elles sont petites et qu'on a mis déjà beaucoup de choses au mur. Donc on verra, voilà. J'espère que ça vous a plu, je suis pas trop habituée aux vidéos face caméra comme ça. Ciao!